Bonjour, eh bien, heureux de vous accueillir sur ce beau soleil d'Angers. On a un temps magnifique, malgré ce qu'on dit la météo. Aujourd'hui, eh bien, c'est le Smart City Tour organisé par Huawei. Donc c'est une tournée et vous avez choisi la première ville, Angers. C'est ce projecteur qui est le territoire intelligent, n'y est sûrement pas pour autre chose. Donc, Lee Jun, merci de nous accueillir. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette démarche du Huawei sur la notion de Smart City? Comment fonctionne Huawei avec la Smart City? Oui, Smart City, en fait, depuis longtemps, on travaille sur ce type de solution. Oui. On a pas mal de technologies qui pourraient le supporter. Par exemple, l'IoT, l'IA et notre cloud. Notre technologie cloud. D'accord. On travaille plutôt avec notre partenaire. Notre lieu travaille avec notre partenariat pour que la solution Smart City. Ça, c'est notre but. C'est pas, on fournit des technologies de base. Oui. Et puis, la quoi quelqu'un d'autre va intégrer toute notre technologie dans leur solution. Ça, c'est notre but. Alors justement, je crois qu'il n'y a pas de meilleur choix. Vous avez sélectionné le meilleur des meilleurs, donc l'entreprise Lacroix, qui est une entreprise du territoire angevin, qui est donc Reynolds, que moi j'ai le plaisir de connaître depuis très longtemps. Aujourd'hui, le groupe Lacroix, alors Reynolds, comment se passe l'intégration avec Huawei? Puisque là, tu vas nous parler d'une nouvelle assez importante dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la gestion de données. Donc comment ça fonctionne et quelles sont les actions de Lacroix? Avec Huawei. Alors aujourd'hui, effectivement, nous, par rapport à la brique donc, du S4TH, donc, qui est la brique qui sert principalement à faire de la gestion de l'énergie dans une chaufferie ou dans une sous-station, qui a toutes les briques de cybersécurité, oui. On essaye de se rapprocher de Huawei, notamment avec les briques technologiques, pour faire une expérimentation qui va viser à venir mettre par exemple de l'IA oui. au sein de l'optimisation, de la régulation de chauffage. L'idée, c'est de dire aujourd'hui il fait super beau, donc dans quelques heures la température ne fera qu'augmenter. Oui. Se basant sur la brique qu'on verra tout à l'heure, sur Atlas 500, récupérer les données météorologiques, mettre tout ça dans un réseau neuronal, récupérer aussi les informations historiques du bâtiment et optimiser pour chaque bâtiment la courbe de chauffe pour venir utiliser au mieux l'énergie et la répartir. Alors, justement, on parle beaucoup de la donnée non pas comme une valeur morte, mais aujourd'hui une valeur qu'on donne beaucoup plus importante, puisque cette donnée, elle est efficiente, elle est résiliente, et surtout elle permet de faire une nouvelle technique de maintenance, qui est la maintenance préventive. C'est-à-dire qu'on n'attend plus l'incident pour pouvoir résoudre, mais on va, avec les courbes de température extérieure, avec l'historique des données, on va pouvoir anticiper ces problèmes. Donc comment s'intègre un produit comme celui-ci dans les grandes chaufferies, dans l'habitat, dans les bureaux? Comment ça se passe un peu l'intégration d'un produit comme celui-ci? C'est exactement ce qu'on veut mettre en place dans cette expérimentation. C'est de se dire que le S4 va venir communiquer avec l'Atlas 500, va venir échanger des informations sur l'évolution de température passée, donc ces données qui sont de la valeur au final, qui lui va venir compiler avec des prédictions météorologiques qui vont venir, savoir qu'il fait chaud, d'ici 1 heure, 2 heures, on est en mesure de prédire l'évolution de température dans le bâtiment et donc de facto réduire l'impact de la chaufferie et donc l'impact énergétique du bâtiment, tout en ayant le meilleur confort. Voilà. On a bien conscience que l'engagement sur l'énergie est important et fondamental. Aujourd'hui, ce n'est plus de produire de l'énergie, mais de rationaliser et économiser cette énergie qu'on détient. Donc un partenariat avec Huawei est une belle vitrine pour vous, puisque c'est un engagement aussi sur un plan mondial. Donc le groupe Lacroix, Industrie du futur, un groupe Lacroix très avant-gardiste sur la technologie, comment vous allez diffuser avec Huawei? Vous allez vous appuyer sur le cloud de Huawei? Aujourd'hui, on est principalement axé sur le edge computing, voire le mid-edge. C'est-à-dire qu'un équipement comme ça, ou plusieurs postes locaux, vont venir communiquer avec un Atlas 500. L'Atlas ayant la capacité d'exécuter, de faire les inférences des réseaux neuronaux pour les différents bâtiments gérés par les différents S4. Donc on sera plus sur du edge computing plutôt que sur du cloud computing. En tout cas sur cette expérimentation. Merci beaucoup Reynolds, merci beaucoup Yoyun. Merci beaucoup. À bientôt.